Bonjour, un exercice sur les couleurs en 6 questions. La lumière blanche est composée de toutes les lumières colorées. Vous devez répondre par vrai ou par faux. Moi, je réponds que c'est vrai. Vous avez vu ça avec le prisme ou le réseau. Comment nomme-t-on les 3 couleurs qui permettent d'obtenir du blanc lorsqu'on les ajoute? Ce sont les couleurs primaires. Sélectionne les palettes qui montrent les 3 couleurs primaires en synthèse additive. Alors, le vert, ici, on voit qu'il n'y a que du vert, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu. Ce vert est une couleur primaire. Ici, votre prof d'art plastique pourrait vous dire que c'est une couleur primaire, mais à ce moment-là, c'est la synthèse soustractive. L'imprimerie, votre imprimante, la peinture. Ici, pareil, le magenta n'est pas une couleur primaire en additif. Ici, oui, il n'y a que du rouge, là non. Et ici, oui, il n'y a que du bleu. Donc, RVB, rouge, vert, bleu, voilà les 3 couleurs primaires de la synthèse additive. La copie d'élève, il y a une erreur. Alors, Amiens joue avec des maillots bleus apparemment blancs. Comment apparaît ce maillot en lumière bleue? Le maillot diffuse le bleu, donc c'est normal qu'on le voit bleu lorsqu'il est éclairé en bleu. Et le blanc, il diffuse tout, donc le bleu. En lumière verte, il apparaît noir. Oui, ce maillot, s'il ne diffuse que le bleu, il ne diffusera pas la lumière verte, donc on le verra noir. Il ne diffusera rien, sauf les parements qui sont blancs, qui eux diffusent tout, donc ils vont diffuser le vert, c'est juste. En lumière rouge, il est blanc, non. Non, en lumière rouge, il est noir aussi, pareil que pour la ligne précédente. Bon, on n'est pas obligé de continuer puisqu'il n'y a qu'une erreur, je vous laisse lire la suite si vous voulez vérifier. A priori, tout est juste après. Pour qu'un objet apparaisse bleu, il faut qu'il soit éclairé. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Non. Cette phrase est vraie, donc je la coche, mais enfin, elle ne nous dit pas grand-chose. Pour qu'il apparaisse bleu, la lumière qui l'éclaire ne peut être que bleue. Non. Il faut qu'elle contienne du bleu, mais il suffit qu'il diffuse le bleu. Non, ça dépend de la lumière qui l'éclaire. Il faut que la lumière soit bleue et qu'il diffuse le bleu. Ça suffirait, mais il faut... non. Il faut que la lumière contienne le bleu. Oui, bon, ça, je prends. Que l'objet diffuse le bleu, oui. Et qu'il absorbe les autres couleurs, oui. Si la lumière contient d'autres couleurs qu'il diffuserait aussi, on ne le verrait pas bleu. On verrait une synthèse additive de plusieurs couleurs. Donc tout cela me paraît bien. Déplace chaque couleur manquante sur son schéma. Alors la plus facile, il y a les formes qui vont nous aider. La plus facile, c'est celle-ci, bleu et rouge, ça fait du violet, on sait ça depuis longtemps. On ne dit pas violet, c'est du magenta. Alors avec la forme, je peux répondre. Ici, pour le 3, il me reste 2 formes à placer. Ici, en synthèse soustractive et en synthèse additive. Vous avez vu. Alors, c'est fini pour moi. Ah oui, je vous demande, si ça vous intéresse, mais c'est pas obligé, 30 secondes pour parler de ce chiffre, de ce nombre, 256. C'est 255 plus le 0, c'est-à-dire les 256 valeurs que l'on peut affecter à ce nombre-là. Et ces nombres-là, en rouge, vert et bleu, vont former a priori beaucoup de couleurs. Ça vient de ce qu'en informatique, le codage est binaire, c'est-à-dire qu'on utilise les bits qui ne peuvent prendre comme valeur que 0 ou 1. Voilà ce qu'on appelle le binaire, comme un interrupteur qui est ouvert ou fermé, il n'y a pas de troisième possibilité. Si on affecte 1 ou 0 à une couleur, on ne pourrait avoir que le choix entre du noir ou du blanc. Il n'y aura pas de nuance, il n'y aurait pas de gris non plus. Il n'y aurait pas de nuance. C'est soit
rien, soit tout. Donc 1 ou 0. Si l'élément codé sur 2 bits, il y aura à ce moment-là 2 au carré possibilités, ce qui fait 4 nuances. Si on utilise 3 bits, eh bien, il y aurait 2 puissance 3 possibilités, hein, c'est-à-dire 8. Ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 avec le 0, ça fait bien 8 valeurs. Si on code sur 4 bits, ça ferait 2 puissance 4 possibilités, donc à ce moment-là 16 nuances. Et si on code sur un octet, c'est-à-dire 8 bits, je ne l'ai pas représenté parce qu'il y en a trop, ça ferait, eh bien voilà, la réponse à ma question, ça ferait 256 nuances possibles. Alors comme il y a 3 couches, il y a 3 couleurs par pixel, hein, puisque votre écran que vous êtes en train de regarder fonctionne comme ça, chaque pixel est affecté par une certaine quantité de rouge, de vert et de bleu. Comme il y a 3 couches, eh bien 256 au cube, ça fait quand même un peu plus de 16 millions de couleurs possibles. Je vous remercie.